Je crois que c'était. Donc. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, très spéciale. Vous avez vu le titre. Et enfin, je vous présente mon premier projet. Je suis super contente, j'arrive pas à croire que je fais cette vidéo. Et en réalité, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans. En tout cas, il y a 2 ans, je me suis dit, c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que j'arrive à avoir la version parfaite de ce que je voulais, etc. Enfin voilà, les choses se sont faites petit à petit. Et je peux enfin vous en parler, je peux enfin vous dire, vous raconter toute l'histoire, vous dire comment ça s'est fait, tout, etc. Je crois que c'était. Donc, c'est assez difficile de vous dire si j'ai créé une marque, un projet. Je sais pas exactement comment appeler ça parce que c'est un peu une invention. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai créé mon planeur. J'ai créé mon planeur qui s'appelle mon business plan. En l'occurrence 2022, puisque c'est pour 2022. Je voulais appeler mon business plan et pas planeur, business plan ou planeur. Je voulais pas qu'il y ait le terme planeur décrit parce que je voulais le distinguer parce que ce n'est pas un planeur comme les autres, c'est votre business plan. Et c'est trop beau. Donc, comment dire, pourquoi, comment, par où commencer, En fait, faut savoir que j'ai plein d'idées. Je suis quelqu'un qui a énormément d'idées. Pour être honnête et même vous donner des exemples, j'ai pensé à plein de choses, marque de vêtements, marque de gloss, voilà des choses qui me ressemblent, qui ne vous auraient pas surpris. Je sais pas, marque de fossiles, cheveux, des petits trucs comme ça là. Plein d'idées et trop d'idées. Vraiment trop, ce qui fait que pendant longtemps j'avançais pas parce que j'allais dans tous les sens et tout. Et un jour j'ai fait un énorme travail sur moi en me disant Ashley, t'as envie de créer, t'as plein d'idées, mais il faut que tu crées quelque chose qui te ressemble mais d'une manière tellement évidente. Donc pourquoi ne pas créer l'outil, la chose qui te permettra de réaliser tout ce que tu veux réaliser, de créer tout ce que tu veux créer et de t'organiser au mieux, toujours plus. Enfin, vous savez que je suis quand même quelqu'un d'organisé, puisque voilà, je fais tellement de choses que si j'étais pas organisée, voilà. Mais on peut toujours s'améliorer. Déjà, personne n'est parfaitement organisé, ça n'existe pas. Je sais pas ce que tu peux faire et ce que tu peux accomplir si t'es pas organisé. Ça n'existe pas si tu ne planifies pas, si tu n'as pas des objectifs précis et si tu n'organises pas un plan pour arriver vers ces objectifs. C'est impossible. J'ai pensé à un planeur et ça a été une évidence qui est née il y a 2 ans et il y a des abonnés qui s'en rappellent, qui ont deviné ce que c'était en fait. Il y a même une abonnée qui m'a dit mot pour mot, mais je vais vous le mettre. Je me rappelle, il y a quelques années, tu cherchais ton agenda et tu n'en trouvais pas et je pense que tu as créé celui qui te convenait et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, je cherchais un planeur et je cherchais le planeur idéal parce que il y avait toujours quelque chose qui manquait. Soit il me manquait un endroit pour faire une to-do list, soit il me manquait un endroit pour écrire les rendez-vous, soit il me manquait quelque chose pour noter juste parce que je suis quelqu'un qui a, dès que j'ai un truc en tête, j'ai besoin de l'écrire et d'avoir une trace qui reste. Et en fait, soit il y avait l'un, soit il y avait l'autre, mais il n'y avait jamais tout. Donc je me rappelle, j'ai fait une story sur Instagram, je demande des conseils, on m'envoie des exemples, on me dit ah c'est celui-là, ça n'allait jamais. Et je me rappelle que j'ai même mis dans ma story, mais si ça continue, je vais créer le mien. Et il y a un truc qui m'a dit supprime cette story parce que c'est peut-être ce qui va se passer en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai créé mon planeur avec exactement toutes les parties que je voulais, mais en même temps j'ai pensé à tout le monde. Je me suis dit bon, il faut que ça plaise à un maximum de personnes, donc il faut pas qu'il y ait trop de place pour telle chose et en même temps il faut pas qu'il y ait pas assez de place pour autre chose et en même temps je veux que ça parle quoi que vous fassiez dans la vie. On en vient au nom. Le nom a une signification et ça peut un peu troubler certaines personnes qui vont peut-être croire que c'est pour les professionnels, enfin que c'est que pour les entrepreneurs ou les personnes qui veulent faire du business, d'où le nom business plan, mais pas du tout. Raison pour laquelle au début je vous ai dit que je peux pas dire que c'est vraiment une marque de planeur parce que ce ne sera pas que ça. Effectivement, le nom n'est pas anodin. Il n'est pas anodin parce que il y aura une partie en 2022. Donc, pour l'instant, c'est surtout le planeur qui nous intéresse. Mais en 2022, oui, il y aura une partie dans laquelle je vais, moi, aider des personnes qui veulent créer leur entreprise, les accompagner, etc. Mais c'est très spécifique et c'est pas, ça ne concerne qu'une partie d'entre vous. Mon business plan, le planeur, a été pensé pour tout le monde. Vous savez que je suis pas très fan, je l'ai toujours dit ouvertement. Oui, il faut être auto-entrepreneur, oui, il faut créer sa société. Ça ne convient pas à tout le monde. Ça a ses points positifs. Moi, vous savez, je travaille pour moi, mais j'aime pas cette pression qu'on met sur les gens parce que c'est tout aussi bien d'être salarié, c'est tout aussi bien d'être mère au foyer. Il y en a qui sont encore étudiants, il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire, il y en a qui sont artistes, il y en a qui... Enfin, je veux dire, il y a tellement de profils, mais que quoi qu'il arrive,
vous avez un business plan. C'est-à-dire que le business plan fait référence à mes études. Donc pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que si vous êtes là, vous me connaissez donc vous savez. J'ai fait des études en droit des affaires, ce qui fait que j'ai appris à créer une société, à gérer la vie sociale en général, la fin de la société si ça se passe pas bien, la fusion, les acquisitions, tout ce que vous voulez, toute la vie d'une société. Et ça ressemble à la vie. Voilà, dans une société basique comme vous la connaissez, vous, la plupart du temps, il y a plusieurs associés. Et ces associés s'apparentent un peu à vos proches parce que c'est des gens qui vont vous aider, vous allez vous aider ensemble, c'est vos proches. Et si vous avez des proches qui vous tirent vers le haut, vous irez loin. Et le bilan, c'est quoi? Au final, c'est des charges, un chiffre d'affaires, ça vous donne un bénéfice. Et ça s'apparente fortement à votre compte en banque avec votre salaire, vos charges, votre loyer, etc. Enfin, je veux dire, au final, quand tu crées une société, tu as un business plan. Tu te poses, tu écris tes objectifs, tu as une stratégie pour y arriver. Et dans la vie, c'est pareil. Je sais pas, vous avez forcément des objectifs, peu importe ce que vous faites, et établir une stratégie pour y arriver et être organisé pour y arriver. Et d'où le nom, mon business plan. Parce qu'on a tous un business plan, on a tous une stratégie, on a tous... Et voilà. Et donc, c'était le nom évident en fait. Bien évidemment, vous allez avoir vos 12 onglets avec les 12 mois, les objectifs, etc. Vous allez avoir le mois et vous allez avoir la possibilité de vous organiser comme vous voulez ou de tout utiliser. Donc, vous avez les semaines pour les personnes qui adorent. Moi, je sais que c'est très important pour moi de bien voir toute la semaine en avance. Donc, vous avez la semaine. Vous avez ensuite les jours que j'ai vraiment, comme je vous disais, voulu bien détailler. Donc, vous allez avoir une partie juste pour vos rendez-vous, une partie juste pour votre to-do list, une partie juste pour vos notes. C'est super important parce que en fait, parfois, tu as besoin de tout. Tu as besoin d'une to-do list, mais tu as aussi besoin de noter quelque chose qui n'est pas une to-do list, qui n'est pas un rendez-vous, mais tu as besoin de l'écrire quelque part. Et je voulais absolument créer toutes ces petites parties pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et à la fin de la semaine, tu as aussi un bilan sur tes dépenses, sur ce que tu n'as pas réussi à faire et que tu reportes. Je voulais absolument que vous compreniez que c'était pour tout le monde. J'ai fait une page objectif, mais vraiment objectif surtout parce que je veux pas que vous pensiez que c'est que pour travailler. Non, en fait, c'est pour organiser votre vie. Que ce soit parce que vous comptez voyager, que ce soit parce que vous comptez trouver un moyen pour jongler votre vie de famille avec votre travail, pour jongler votre vie de famille et l'envie de créer quelque chose, ou l'envie tout simplement de jongler votre vie de travail et vos loisirs, voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir le faire avec mon business plan. Okay. Et vous avez une partie sur vos finances parce que vous savez à quel point c'est important pour moi. C'est, je trouve, un sujet qui est un peu trop tabou alors que sans argent, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est très clair. Je vous invite à noter vos sources de revenus, à si possible les multiplier et à avoir un objectif d'épargne par mois dans l'année. Et petit bonus, c'est que je voulais absolument vous montrer un prototype. J'en ai reçu d'autres, hein, mais après ça allait mieux. Mais le premier prototype, je voulais absolument vous montrer que j'ai reçu, donc c'était l'année dernière. Et je voulais vous montrer comment il est moche. Je rigole. Mais le truc est laid. Est-ce que vous voyez comment on revient de loin? Je ne comprends pas. Le truc, on dirait un gros classeur. Et voilà. Après, à l'intérieur, c'était assez similaire. On avait déjà les onglets. Sauf qu'on avait une grosse partie comme ça pour toutes les journées. J'espère que ça va se voir. Ça a l'air tellement blanc. Une grosse partie comme ça pour les journées. Et je me suis dit que c'était trop pour des personnes qui n'ont pas forcément énormément de choses à écrire. Voilà, je voulais vraiment trouver le juste milieu entre les personnes qui ont énormément de choses à faire et les personnes qui n'en ont pas tant que ça, et que les deux puissent avoir assez de place pour noter ce qu'elles ont besoin de noter. Et donc ouais, il était énorme. C'était limite du duvet, le truc. Une horreur. Et on passe à ce baby qui est il est sobre, il est simple. Je suis tellement contente parce que je voulais absolument que mon premier projet, ce soit quelque chose qui vous aide. Qui va améliorer votre vie quoi qu'il arrive. C'est-à-dire quoi qu'il arrive. Et je trouvais ça trop important que mon premier projet soit aussi significatif et aussi qui me ressemble en fait, vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu sur ma chaîne que mes vidéos vous servent à quelque chose, que ce soit pour vous apporter de la bonne humeur, que ce soit pour vous donner un conseil sur quelque chose, que ce soit pour vous motiver, vous booster. Et donc c'était logique que mon premier projet, ce soit quelque chose d'utile, quelque chose qui va tous les jours vous servir, toutes les semaines, tous les mois, qui va vous servir. Pas que vous allez mettre une fois et puis poubelle, vous voyez? Donc ouais. Genre, je suis contente parce que quand je l'explique, c'est tellement évident, mais il a fallu du temps donc je me rends compte que il fallait faire un truc et pas partir dans tous les sens. Un bébé, une petite boulée comme ça. Et voilà, et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, soit c'est en ligne, soit c'est en ligne dans 1 heure. Mais en tout cas, c'est en ligne. Je vais pas vous mentir et vous dire que tout le monde en aura. Impossible parce que c'est un lancement que je sais pas encore. Donc,
voilà. Donc je sais déjà que tout le monde n'en aura pas, les stocks sont très limités. Donc vraiment si vous voulez, foncez. Et je vous remercie d'avance quoi qu'il arrive si vous me soutenez. Et n'hésitez pas à suivre mon business plan sur Instagram parce que comme je vous ai dit, je sais pas comment décrire parce que je veux que ce soit plus que les planeurs. Il y aura des planeurs et il y en aura d'autres types, il y en aura d'autres tailles, etc. Mais c'est le premier, avoir un bon moment, c'est le temps de... Mais la page Instagram, je veux vraiment que ce soit un concept. Ça va aller plus loin que les planeurs, il y aura les planeurs, mais il y aura absolument pas que ça. Ce sera vraiment, je veux vraiment créer une communauté où on s'entraide pour améliorer nos vies. Vraiment, en fait, il n'y a pas de limite les gars. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Il nous faut un business plan en béton pour avoir une vie de fou en fait. On peut pas échouer. On peut pas. Donc voilà. À la prochaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. C'est trop dur. Allez, Ashley. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ashley. Ceci est ma toute première vidéo.